Chers camarades, bienvenue sur mes plateformes. Vu que je ne peux pas faire de direct, je continue de faire mon travail, ma mobilisation comme je peux. Mettez assez de cœur, pompez le cœur. C'est vrai que le chant, on ne va pas le chanter aujourd'hui, ni demain. Peut-être que je vais chercher un jour pour aller à Facebook ou pour voir comment. Je les ai déjà écrits, peut-être que j'aurai une bonne nouvelle. Pompez le cœur, pompez le cœur. Aïe, pomper le cœur pour le Niger. Il pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur. De quoi a peur la France? La France se reproche quoi? La France a peur de quoi? Chers camarades, cette affaire de fermeture du ciel du Niger a commencé à faire trembler la France. Et la France, c'est normal qu'elle ne peut pas envoyer ses avions dans le ciel du Niger. Et c'est ça qui me plaît. Avant, ce n'était pas possible. Un pays africain ne pouvait pas fermer ses frontières à la France. Parce qu'on venait fraîchement de cette colonisation et de ces gens d'esclavage. On avait peur d'eux. Mais maintenant, un pays comme le Niger, qui est un pays qui est l'un des petits pays en Afrique, disons la vérité, en termes militaires, en termes de richesse, vraiment il y a plusieurs pays, même mon pays, la Côte d'Ivoire, est quand même un peu plus armé, je crois bien. Bon, il y a d'autres qui disent que le Niger est plus armé, et bon, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un peu seulement plus armée que le Niger, et un peu plus riche, un peu seulement que le Niger. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, parce que je lis tous vos commentaires maintenant, quand j'ai le temps. Alors, pourquoi je suis en train de parler un peu de petitesse? Pas pour les rabaisser, puisque je les soutiens, je veux qu'ils soient grands et ils seront très grands. Malheureusement, ils seront grands que la Côte d'Ivoire. Parce que dans quelques temps, ils vont dépasser la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je suis en train de dire que nous sommes arrivés à un niveau où n'importe quel pays, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, etc., peuvent fermer leur ciel, leur espace aérien, même aux avions français. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, là, aucun avion ne peut survoler l'espace aérien du Niger. Sauf les avions donc, qui ont l'autorisation, c'est-à-dire les avions de leurs alliés, c'est-à-dire les alliés du Niger. Donc, les avions maliens peuvent survoler, les avions burkinabés peuvent survoler. Je pense que les avions algériens, mais pour l'instant, c'est une manière de parler, mais pour l'instant, c'est vraiment fermé. Les espaces aériens sont vraiment fermés au Niger. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai reçu l'information selon laquelle la France et l'Élysée tremblent. Tellement que la France tremble, elle a aussi suspendu tous les vols, non seulement en provenance, ou bien sûr en partance. Comment je peux dire ça? Tous les vols qui quittent la France pour aller au Niger sont suspendus. Ça, c'est normal. Parce que ce n'est pas de leur ressort. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui ont donné la suspension. C'est le Niger qui a décidé. Maintenant, c'est la France elle-même. Elle a demandé à Air France est suspendue au Burkina Faso et au Mali. Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Puisque je pense que, depuis un moment, avant même cette histoire du Niger, il y avait des circulations entre la France donc, et le Burkina Faso et puis le Mali. Air France faisait son travail. Puisqu'il y a des Maliens qui voyagent et il y a des Français qui voyagent vice-versa et qui n'ont rien à voir. Mais qui n'ont... Attendez, poser le micro. Voilà. Et qui n'ont rien à voir avec politique ou problème diplomatiques. C'est des citoyens lambda qui sont donc en France, qui utilisent Air France pour rentrer au Burkina Faso et au Mali. Donc les ciels n'ont jamais été fermés à la France. Par contre, les ciels qui ont été fermés, c'est qu'aucun avion militaire français ne peut survoler le Burkina Faso et le Mali. Et c'est ça qui fait notre fierté. Ça veut dire qu'on évolue un peu. Puisqu'en Côte d'Ivoire, chers camarades, ils ont violé l'espace aérien. Et ils ont utilisé l'espace aérien contre les Ivoiriens. C'est-à-dire, l'espace aérien ivoirien a été utilisé contre les Ivoiriens. Et ils ont bombardé le palais présidentiel. Ils ont tué beaucoup de jeunes patriotes qui étaient dans les rues. Ils ont tué beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Et ce sont les avions français qui ont fait le travail. Ce qui ne pourra plus être possible dans aucun pays en Afrique, à part les pays collabos. Parce que le jour que
le Sénégal, si le Sénégal si eux ils se battent pas pour chasser Macky Sall et que Macky Sall devient le Magellan, il devient le roi du Sénégal, alors le Sénégal sera toujours sous la tutelle de la France. Et donc le jour que vous avez un problème avec la France, comme vous n'êtes pas du bloc occidental panafricain qui est composé du Mali, du Burkina Faso, du Niger, je crois de l'Algérie, le Tchad, bon c'est pas trop ça, on ne connaît pas trop leur position, mais en tout cas c'est quelques 4 pays là, ou c'est quelques 4 pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Voici les 4 pays que compose pour le moment le bloc occidental panafricain. Donc si vous ne faites pas partie de ce bloc-là, Poutine ne va pas vous protéger. S'il y a une probable frappe de la part de la France pour imposer donc, un nègre des maisons comme ils l'ont fait chez nous. Voici ce pourquoi vous devez vous battre pour arracher le Sénégal des mains de la France et des mains de Macky Sall. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Non, regardez, ils ont peur. Je fais cette vidéo parce que je vous fais comprendre que la France a peur. Ils ont fermé l'espace aérien au Niger. Mais la France, selon l'information, et elle est très sûre, vous me connaissez déjà pour ça, la France a interdit ses avions, aujourd'hui le 7, non, jusqu'au 11 août. Jusqu'au 11 août. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est très important que je mette ça dans la vidéo, parce que j'ai pensé à ça. Ça sous-entend que si quelque chose doit se passer au Niger, c'est avant le 11 août. C'est ce que ça sous-entend. Ça veut dire, ça peut être le 8, le 9, le 10. Ça ne peut pas être le 11. Parce que c'est là les avions français pourront donc voyager pour aller au Mali et au Burkina Faso. Donc il y a 2 choses que vous devez retenir encore dans cette énième vidéo de ce jour. C'est Herman le Patriote. Je vous soutiendrai et je donnerai toujours des informations. 2 choses à retenir. La première des choses, c'est que la France a peur. Ça c'est clair. La France maintenant a peur de survoler des pays africains. Mais on a évolué. C'est une fierté pour moi. La France a peur de survoler le Mali. Qui pouvait le penser à cela 10 ans en arrière, 20 ans en arrière? Qui pouvait penser à ça? Que la France a peur de survoler. Mais ce sont des gens qui violent l'espace aérien. Et même les Goïtas l'ont dit tout le temps. J'ai suivi un discours de Goïta que je vais tout faire pour retrouver. Et peut-être je vais rafraîchir la mémoire des Africains. Ceux qui détestent Goïta là. Il faut qu'on lave les cerveaux là. Il y a trop de mauvaises choses dedans. Goïta a dit un jour, les terroristes les ont malmenés. Ils ont appelé la France. On leur a demandé ne serait-ce que 2 ou 3 avions. La France a refusé. Et ça a été le cas en Côte d'Ivoire. En 2002, je crois. Ou 2004. Non, c'était 2002. Non, 2004, je crois. Je vais chercher la vidéo pour vous montrer. Où Gbagbo lui-même, il expliquait cela. Vous allez voir comment la France est méchante. Gbagbo a dit que quand les rebelles voulaient rentrer à Abidjan, ils n'ont pas pu rentrer. Parce qu'il y avait nos forces de défense et de sécurité. Et les forces de défense et de sécurité ont repoussé les rebelles. Donc les rebelles maintenant fuyaient par milliers sur des motos, sur des engins. Et l'état-major était informé. Gbagbo était informé. Mais ils étaient très loin de nos éléments. Donc il fallait quelque chose qui est plus rapide que la voiture, l'hélicoptère. On n'avait pas d'hélicoptère à ce temps-là. On était en 2004 par là, je crois bien, 2003-2004. Donc, Gbagbo a demandé, les dates là, je peux me tromper, hein, l'histoire c'est vrai. Gbagbo a demandé à la France, comme il y a une coopération militaire, donnez-lui au moins 2 hélicoptères. 2 hélicoptères. On va accompagner nos frères rebelles au nord. C'est-à-dire, les gens voulaient les bombarder dans la fuite. Vous voyez un peu, non? Et la France a refusé. Parce qu'elle était des mèches avec les terroristes, avec les rebelles. Et la France a toujours été des mèches avec les terroristes, avec les rebelles. Regardez le communiqué d'hier. Le gars a dit que la CEDEAO est en train de travailler avec la France et quelques groupes terroristes. Vous voyez dans quoi nous sommes, chers camarades? C'est la France qui fait tout ce problème-là. C'est la France qui est derrière toutes les souffrances de l'Afrique, chers camarades. Si tu es d'accord avec moi, il faut écrire cette phrase-là en commentaire. Je vais aimer ça et puis je vais mettre le cœur et je vais mettre mon like et je vais mettre mon commentaire en bas. Il faut mettre ça, pardon, je vais te bénir. C'est la France qui est tout le problème de l'Afrique, c'est la France. Le jour où on se débarrasse de cette armée française, de cette monnaie française, de tout ce que la France utilise pour nous méloter encore et pour nous prendre comme des colons, comme des colonisés, on sera réellement libre. Et nos petits-enfants après nous seront fiers d'être africains. Ils ne vont pas prendre l'eau pour aller en Europe. Au contraire, c'est les autres qui vont immigrer en Afrique. Chers camarades, la France nous tient par le franc CFA. La France nous tient par ses bases militaires, par l'armée française. La France nous tient, chers camarades.
Vous voyez? Donc Gbagbo l'a dit. Et aussi, Ibrahim Traoré, tout récemment, je vais faire une vidéo là-dessus pour ceux qui n'ont pas regardé. Ibrahim Traoré l'a dit. Il y a un journaliste, une journaliste blanche, je ne sais pas si elle est russe ou bien elle est française, mais en tout cas elle est blanche. Ibrahim Traoré était assis quelque part. Vous vous rappelez, c'est tout récemment. Ceux qui ont regardé, mettez en commentaire. Elle a posé la question et Ibrahim Traoré a dit, mais le problème, on n'a plus besoin de l'armée Barkhane pour venir mourir pour nous. On préfère se battre en Burkinabé. On n'a pas besoin de l'armée Barkhane pour venir mourir pour nous. On préfère se battre en Burkinabé. Mais il y a une partie qui m'a touché. Il a dit, c'est lorsque les gens partaient, lorsque l'armée française partait, lorsque les gens déménageaient du Burkina Faso, que c'est-à-dire les militaires maliens et les Maliens qui ont vu les équipements dont la France disposait, eux-mêmes ils étaient étonnés. Parce qu'eux-mêmes ils ne savaient même pas que la France avait ce genre de chars, ce genre de blindés, ce genre de drones, des équipements d'écoute. C'est quand les gens ont vu ça, ils sont partis dire à Ibrahim Traoré. Et les gens ont compris que la France ne pouvait pas les aider. Et Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit, si nous on a c'est les choses qu'ils ont là, on ne peut pas avoir ça là et puis les terroristes vont se promener dans le Sahel comme ils veulent. Mais Dieu merci aujourd'hui, on peut quand même, on arrive à les localiser et à les bombarder du ciel. J'ai été fier de ce discours. Je vais tout faire pour trouver la vidéo. Si tu connais la vidéo, envoie-moi ça en inbox. Envoie-moi le lien par mail. Fais tout pour m'écrire. Et je vais faire un contenu. Puis il faut qu'on soit mobilisé. J'ai dit, je vais faire une vidéo par jour. Même si demain, on commence les études le 18. Si on commence les études à l'université, là, moi, je vais faire. Même s'il doit trouver un petit temps pour sortir de la classe. Ou bien, je vais toujours faire. Moi, je vais faire vidéo tous les jours. Même si c'est épuisant. Même si mes pages, il n'y a pas de monétisation. Ou bien, il n'y a rien, je ne gagne rien. Ce que je gagne, c'est la satisfaction dans mon cœur et dans mon âme. La tranquillité de mes petits-enfants, de nos petits-enfants. Et la liberté totale du continent noir. Je veux vivre utile. Comme je l'avais dit la fois dernière. Je veux vivre utile. Il faut que je sois aussi partie prenante de l'histoire. Il faut que mes pieds, ma voix aient une force dans la délivrance de l'Afrique. Parce que cette guerre-là, c'est la guerre de l'Afrique. Cette guerre-là, c'est la dernière guerre de la libération de l'Afrique. Parce que ça va partir de pays en pays. On est au Niger, non? Vous allez voir, on va gagner. Il dit on va gagner. On va gagner. Même si c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si c'est les États-Unis, parce que c'est ce que j'ai entendu, on va voir si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je suis un ancien d'alerte. Comprenez-moi comme ça. Les Américains, je le dis très rapidement, les Américains veulent maintenant jouer de relations diplomatiques entre le CNSP et puis la CEDEAO pour ne pas qu'il y ait la guerre. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu la guerre, seulement rester au pouvoir. Il aura peut-être une attente, mais il va rester au pouvoir. Même le simple fait qu'il n'y a pas eu la guerre, ça veut dire qu'on a la victoire. Vous voyez? Parce que notre but, j'ai mis ça là, ça c'est mon nom, hein, voilà, vous voyez, Herman 2023. J'ai mis ça parce qu'il y a un monsieur, il y a au moins 20 personnes qui m'ont écrit, ah, j'ai fait ESMA aussi, j'ai fait ESMA aussi, c'est que tu es mon frère. Et parce que tu as fait même école que moi, c'est que je suis ton frère. Tu as fait même BTS que moi, je suis ton frère. C'est quoi ça? J'ai eu mon BTS là-bas, puis il y a eu encore un autre BTS dans RIT. Ici, là, ça c'est journalisme, caméra, on appelle ça. Moi, j'ai fait la partie communication visuelle. Voilà, les imageries, voilà, comment parler en public, tout ça. Et puis maintenant, j'ai fait le RIT, réseau télécom, réseau informatique télécommunication. Bref, donc je voulais dire aux gens, quand il est caché, il pas faire publicité gratuite. Bref, voilà. Donc on avance. Donc vous voyez un peu, donc Ibrahim Traoré a eu ce même discours-là. Et comment ça, Assimi Goïta a eu ce même discours-là. Et puis aussi, vous vous rappelez du capitaine Amara, le colonel Amara Camara de la Guinée. À titre de rappel, c'est cette même tenue que j'avais portée et j'ai fait la vidéo préenregistrée. Elle a fait plus de 100 000 vues, beaucoup. Il sait bien combien de vues maintenant. Il a tenu un discours et il a dit ça dans ce discours. Il a parlé de la France et de la CEDEAO. Et voici les deux plaies de l'Afrique. Si on a réussi à dissoudre la CEDEAO et qu'on a réussi à chasser l'armée française et à se débarrasser du franc CFA, on sera réellement libre. Mais le fait que je fais cette vidéo, je suis en train de démontrer ou juste vous informer que la France a peur. La France a vraiment peur. C'est pourquoi la France interdit Air France de voler maintenant en direction du Burkina Faso et du Mali. Et la France a donné une date. Donc ça veut dire qu'on doit connaître au moins la date approximative. Où est-ce que les gens peuvent lancer la frappe, s'ils veulent lancer des frappes. Parce qu'aujourd'hui est le 7. Pourquoi la France choisit le 11 pour permettre encore à Air France de survoler, de prendre son envol vers le Burkina Faso et le Mali?
Pourquoi la France ferme ses frontières? Pourquoi la France elle-même, elle décide de ne plus aller au Burkina Faso et le Mali? Puisque le Burkina Faso et le Mali n'ont pas fermé leur espace aérien au vol commercial. Et je pense que Air France, c'est une entreprise commerciale française. Vous voyez maintenant, non? Donc ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Dans chaque mandat, il y a deux choses qu'on doit retenir. La France a peur et la France a donné une date. Donc s'il doit y avoir une attaque, c'est entre le 7 aujourd'hui et le 11. Dans cette petite partie-là, c'est là qu'il doit y avoir une frappe. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Voici le lanceur d'alerte, activiste politique, analyste politique, écrivain. Je vous salue depuis vos positions. Je remercie toutes les personnes qui nous aiment, toutes les personnes qui nous soutiennent comme elles peuvent par les likes, par les partages, par les commentaires. Et les personnes qui ont souscrit. Merci. Merci beaucoup à Madame Alphonse. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Alphonse Ayoto. Vraiment, je voulais te remercier, madame. Je ne sais pas où vous vivez, hein. Vous ne m'avez jamais écrit en privé. Mais je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Elle s'est abonnée 2 fois à ma page. C'est-à-dire qu'elle a 2 comptes du même nom et du même photo de profil, de la même photo de profil, mais c'est 2 comptes séparés. Elle a pris son premier compte, elle a souscrit à ma page. Mensuellement là. Et elle a pris son deuxième compte et elle a souscrit à ma page. Donc elle s'est abonnée 2 fois. Je ne sais pas qui elle est, mais je voulais te remercier dans cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo, vraiment je vous remercie de tout mon cœur. Parce que ça montre que votre volonté, c'est qu'au moins je puisse être encouragé. Ça montre, si vous étiez milliardaire, vous m'auriez déjà appelé pour me donner au moins 2-3 millions. C'est ce que je comprends. Et je vous remercie. Je bénis votre famille. Je bénis votre époux. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées à vous. Que Dieu vous bénisse, Madame Alphonse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple tout ce que vous faites pour le combat africain et tout ce que vous faites pour moi. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.